Peter Tosh de son vrai nom Winston Hubert McIntosh est chanteur, guitariste, organiste et auteur-compositeur de ska, de rocksteady, de reggae et de soul. Né le 19 octobre 1944 à Church Lincoln, Grange Hill, dans le Westmoreland en Jamaïque, est mort le 11 septembre 1987 à Kingston. Il est, avec Bob Marley, une des figures emblématiques du reggae et de la spiritualité rasta. Tosh connaît peu son père qui était pasteur. Doué pour la musique, il chante et joue du piano à la messe le dimanche. Élevé à la campagne par sa mère et sa tante qui lui enseignent le piano, il apprend la guitare à 10 ans en observant un fermier qui en joue, un archétype de rude boy. Il part pour la capitale, où il erre seul à 15 ans. Sa rencontre en 1962 dans le quartier ghetto de Trenchtown à Kingston, en Jamaïque, avec Bob Marley et Neville Livingstone, surnommé plus tard Bunny Wailer, est décisif pour cet homme de grande taille déjà propriétaire d'une guitare sèche. Période ska. En 1963, il fonde avec Junior Braithwaite, Neville Livingstone et Bob Marley le groupe vocal de Wailers, avec pour professeur de chant Joe Hicks. Il se concentre surtout sur les harmonies vocales avec Bunny, mais son rôle ne se limite pas toujours au chœur. Engagé par le producteur local Clément Sir Coxon, Dodge Studio One, les 4 membres des Wailers interprètent tous des morceaux après le succès en 1964 du ska Simmer Down chanté par Bob Marley et le départ de Braithwaite. Il grave une bonne douzaine de morceaux en tant que chanteur principal. Sa nature impétueuse constitue le pôle le plus mouvant du groupe. On peut l'entendre sur le très rock Can You See, Hood Nanny Hood, le calypso Shame and Scandal ou Rasta Shug Dem Up. En 1966, un des premiers morceaux enregistrés sur le thème du Rastafari, Magadoc, et un morceau des Tentations, You Gotta Welcome, Don't to Look Back, qu'il réenregistrera avec succès en 1978 en duo avec Mike Jagger. Cette période méconnue chez Studio One compte pourtant quelques-uns de ses enregistrements les plus remarquables, mais tous les titres de l'album de Wailin' Wailers 1966 ont pour chanteur principal Bob Marley. Les Wailers quittent Studio One début 1966 après avoir contribué à l'enregistrement d'une centaine de titres en tant qu'artiste ou choriste. Après un séjour en prison pour détention de chanvre et un passage à Tabac, il enregistre notamment Magadoc et Leave My Business en solo pour Joe Gibbs, sans jamais arriver à gagner grand chose. Période de rocksteady. Quand Bob Marley, Peter Tosh et Bunny créent la petite marque Wailin' Soul fin 1966, il enregistre de nombreux rocksteady aux paroles audacieuses, impertinentes comme Funeral, Pour the Get a Blow, Fire en duo avec Bob Marley, Dema Fire Get a Beating et Sleeping Razor, écrit par le professeur de chant Joe Hicks. Mais aucun n'a de succès. En janvier 1968, comme Rita et Bob Marley, Peter Tosh signe un contrat de production et d'édition exclusif avec les disques ZAD du chanteur américain Johnny Nash, pour qui les Wailers enregistrent un album qui ne sortira qu'en 1997. Tosh y interprète Love, qui sera repris par Johnny Nash sur son album à succès I Can See Clearly Now en 1974. Période de reggae. À la naissance du reggae en 1968, Peter Tosh continue à prendre la parole au sein des Wailers avec The World Is Changing, Give Me a Ticket, reprise de Letter des Box Tops en 1970. Il impose 4 titres sur l'album The Best of the Wailers, Beverly 1971 pour le producteur Leslie Come, dont Soon Come qu'il réenregistrera en 1978. Fin 1969, lorsque Bob Marley rentre des États-Unis, il fonde avec lui et Bunny le label Tuff Gong. En 1970, le producteur Lee Scratch Perry réalise de nombreux enregistrements des Wailers, dont 4 sont interprétés par Peter Tosh. 400 Years, No Sympathy, Down Place et Second Hand, mais toujours sans succès. Il grave Rightful Ruler, produit par Lee Perry en 1970, en duo avec U-Roy, dont c'est le premier disque. D'autres 45 tours obscurs sont publiés par divers labels, dont une reprise du Here Come the Sun des Beatles en 1971, réunis sur le triple coffret Honorary Citizen Sony 1997. Les Wailers ne parviennent à graver qu'un seul succès local depuis le départ de Studio One en 1966, le Tristan Rock de Bob Marley, Tuff Gong 1971. Quand il signe un contrat de production avec le studio anglais Island vers 1972, les Wailers pensent avoir trouvé la voie du succès. Peter Tosh signe l'hymne contestataire Get Up, Stand Up, qu'il interprète en duo avec Marley et chante One Foundation, 400 Years et Stop the Train sur les
album Catch Fire et Bernie qui sortent en Grande-Bretagne. Mais Bernie quitte le groupe après une première tournée anglaise en avril 1973 et à la suite d'un différend financier avec Bob et Island qui met trop Marley en avant à son goût. Peter laisse lui aussi la formation après une seconde tournée qui donnera bien plus tard l'album Talking Blues. Armé de sa guitare et de sa fameuse pédale wah-wah, il fonde alors sa propre marque intitulée Intel Diplo Him, Intelligence Diplomat for His Imperial Majesty, en signe d'allégeance à Haile Selassie Ier, dit Jar Safari. Il publie quelques 45 tours solo contestataires comme Babylon Queendom en allusion à Elizabeth II, reine de la Jamaïque depuis 1962. Le succès, en 1976, avec l'aide de l'harmoniciste Lee Jaff, il enregistre l'album Legalize It, Grammy posthume du meilleur album de reggae en 1988 pour Columbia, Virgin en Angleterre, avec les mêmes musiciens que Bob Marley, lequel contribue lui aussi à l'album en le finançant en partie. Peter Tosh pose au milieu d'un champ de ganja sur la pochette de l'album et c'est Lee Jaff lui-même qui prend ce fabuleux cliché. C'est également lui qui met sur pied un trafic international de marijuana pour financer cet album légendaire. Lee Jaff raconte le financement pour le moins occulte de ce disque dans le livre qu'il a écrit avec Jérémy Kubo Danini, Bob Marley et The Wailers, 1973-1976, publié chez Camion Blanc en 2013. La chanson du même nom qui fait l'apologie du chanvre et interdite à sa sortie en Jamaïque. Tosh continue à enregistrer pour Vision, qui publie l'album Equal Right en 1977, toujours enregistré avec les mêmes musiciens que Marley et Bunny Wailer. En avril 1978, lors du One Love Peace Concert à Kingston, auquel Bob Marley participe en tête d'affiche. Insolent comme de coutume, Peter Tosh a des mots désagréables pour les politiciens qui se disputent le pouvoir dans l'île. Le premier ministre Manley et son opposant Siga sont présents. Ils rejoindront Marley sur scène quelques minutes plus tard. Mick Jagger était également présent au concert et lui propose un contrat pour son nouveau label, Rolling Stone Records. Quelques jours plus tard, prétextant une détention de ganja qui provoque une bagarre avec un policier, Peter Tosh est passé à tabac par la police qui le laisse pour mort. Les mains brisées, couverts de fractures, il ne devra la vie qu'aux soins de ses co-détenus et à une intervention de l'armée. Il enregistre néanmoins l'album Bush Doctor avec l'équipe de Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, Word Sound and Power et Mick Jagger, avec qui il grave une nouvelle version en duo de You Got a Welcome, Don't Look Back, qui devient un succès international. Peu après, Serge Gainsbourg lui emprunte l'équipe de Sly et Robbie pour l'album Aux armées et Kaitra. Après ces trois remarquables albums, quelques concerts en première partie de Rolling Stone et une tournée européenne, Peter Tosh est une vedette consacrée avec Jagger en couverture de Best, l'influence mensuelle du rock en France, influencé par le son pop international ambiant, solo de guitare, notamment ses disques ultérieurs pour EMI, Mystic Man Wanted, Dead and Alive, Mama Africa, qui contiennent une reprise du Johnny B. Good de Chuck Berry, et Captured Leaves se vendent relativement mal malgré de bons et nombreux morceaux et concerts. En 1983, il joue au Swaziland, en Afrique du Sud, et tourne en Europe avec une guitare en forme de mitraillette. Il joue aussi à Kingston, mais ce sera sa dernière tournée. Souffrant de séquelles de ses passages à tabac, il se repose beaucoup. Son dernier album, No Nuclear War, sort peu avant sa mort. L'assassinat. Le 11 septembre 1987, Peter Tosh est assassiné par balle à son domicile lors d'un règlement de compte dans des circonstances mystérieuses alors qu'il allait prendre le contrôle d'une radio en Jamaïque. Impliqué dans le trafic de cannabis et fréquentant des reprises de justice qu'il estimait redevables, il n'en était pas moins impliqué dans une lutte pour l'égalité et la justice. Il laisse plusieurs enfants, dont un fils, Andrew Tosh, qui a entamé une carrière musicale dans le reggae. Peter Tosh avait 42 ans. Une théorie alternative explique le projet de Peter Tosh de prendre le contrôle d'une radio de l'île de la Jamaïque qui serait devenue une radio rasta diffusant des thèmes et messages autour du reggae serait la raison de son passage à tabac puis de son assassinat. Il est à noter que Peter Tosh inquiétait frontières et puissants de l'île, qu'il n'hésitait pas à provoquer directement à l'occasion, comme lors de son discours du One Love Peace, concert dans lequel il accuse les organisateurs d'un tel concert de faire preuve de mauvaise foi et d'hypocrisie, car à ses yeux, ce que veut le peuple en réalité, ce n'est pas la paix, mais la justice. Après le décès de Bunny Wailer, le 2 mars 2021, Beverly Kelso
et le dernier membre vivant de la formation originale des Wailers, dont Philotosh était l'un des fondateurs.